Essentiel de l'actualité vue par la presse papier, par Esson à Yaoundé. Bron Kiamga, est-ce que vous êtes là, monsieur? Ah oui, il est Bonjour. là, il nous attend. Bonjour Koufle, Soflan et Thierry Carole, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver ce matin en direct de Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. Actualité très dense ce matin et on va aller au pas de course avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle du gouvernement qui relance le dialogue concernant les crises, concernant la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le premier ministre Joseph Diongouté était hier au contact des populations de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Il a évoqué donc la nécessité et le dialogue qui est une priorité pour le gouvernement camerounais. Il faut donc relancer ce dialogue entre les différentes parties afin de trouver une solution définitive à la crise anglophone qui sévit dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. The Guardian Post, le quotidien d'expression anglaise, traite de la même actualité ce matin et nous dit que Joseph Diongouté, le Premier ministre chef du gouvernement, est finalement dans les régions anglophones du Cameroun, 4 mois après donc sa prise de pouvoir à la primature. The Guardian Post nous fait savoir ce matin que Diongouté a dit dialogue, mais il a évoqué cela, c'est très important et c'est encadré dans The Guardian Post ce matin. Il n'est pas question de parler de la sécession en heure actuelle. Il faut donc dialoguer et rien d'autre. Le quotidien Le Jour nous parle également de la crise anglophone ce matin ainsi que de l'affaire Maurice Kamto et des accords de partenariat économique pour dire que l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, Hans-Peter Chadek, parle finalement, interview exclusive à lire dans les colonnes du quotidien Bleu le jour de ce matin, qui a donc passé la parole à l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun. Ce dernier parle également du dialogue qui est nécessaire pour trouver une solution définitive à la crise anglophone. Et concernant le cas Maurice Kamto, il faut donc respecter les droits de l'homme et tout mettre en œuvre pour que la vie sociale et politique au Cameroun soit paisible pour tous les Camerounais de divers bords politiques. La deuxième une du quotidien Le Jour ce matin nous parle également de la crise anglophone avec ce problème à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La commission réunie hier s'est un tout petit peu déchirée entre membres parce que ces derniers ne se sont pas du tout accordés sur les thèmes qu'il fallait utiliser pour qualifier la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce matin, donc, le quotidien Nos Jours nous dit qu'en réunis en session hier, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés se sont déchirés. La Voix du Cameroun, le journal de l'Union des populations du Cameroun, est en kiosque ce matin et nous parle du Cameroun. La souveraineté n'est pas à vendre et n'est pas à mettre entre parenthèses. C'est la une qui barre donc le titre de la Voix du Cameroun ce matin. L'UPC, l'Union des populations du Cameroun, s'adresse donc à la communauté internationale. La souveraineté du Cameroun n'est ni à vendre ni à mettre entre parenthèses. Et en seconde une, vous allez le voir, la Voix du Cameroun évoque au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pour parler donc de la souveraineté du Cameroun. Ne touche pas à mon pays. Ne touche pas à mon pays, ne touche pas également aux mototaximènes. Le quotidien Mutation est en kiosque ce matin et nous parle du retour en gaffe de la police municipale à Yaoundé. Awara, puisqu'il s'agit de lui, a repris du service hier par une émeute à Yaoundé, une altercation avec un mototaximène au carrefour Oyomaban, ici même à Yaoundé, a donc donné lieu à une bastonnade et ce dernier, en compagnie de ses collègues Benskinner, fous de rage, ont pris en otage la voirie municipale pour revendiquer un tel acte baba. Mutation parle donc de plusieurs blessés et de la situation qui a ensuite été calmée par les autorités compétentes de la région du centre, notamment le gouverneur Nasri Polbea, le préfet du Mfundi et le sous-préfet qui sont donc descendus sur le terrain
pour essayer de calmer la situation après donc la reprise du service de la police municipale. On ouvre le gros, c'est le ballot de l'actualité ce matin dans les journaux que nous avons reçus à la rédaction de Yaoundé. Il s'agit bel et bien de l'affaire Ferdinand Ngongo et Réalité Plus nous fait savoir ce matin que la cabale continue contre le secrétaire général de la présidence de la République. Le lynchage se poursuit. Le président de la République, Paul Biya, a accordé le 5 février dernier une délégation de signature au secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Et depuis lors, une bande d'ennemis de la République et impitoyables jaloux sont rentrés dans le créneau par la presse interposée et à travers une campagne de sabotage dans les lieux publics. Ceux-ci veulent donc alimenter les intrigues, les polémiques inutiles et présager son échec en le comparant à certains de ses prédécesseurs. L'orphelin nous parle d'une inutile agitation des ennemis de la République ce matin. Le ministre Ferdinand Ngongo est donc victime de ceux-là qui ne veulent pas le voir évoluer à son poste de secrétaire général à la présidence de la République. C'est ce qui bat donc la principale une de l'orphelin en kiosque ce matin. Un autre journal qui évoque le sujet, c'est bien Essingan qui est en kiosque ce jour et nous dit Ferdinand Ngongo, le chemin des filous, des félons, autant pour moi. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, est donc la cible permanente des assauts des ambitieux du camp présidentiel qui ne se taisent donc plus. Ils ne taisent plus leur convoitise pour le pouvoir comme ennemis du président de la République, Paul Biya. Ceux-ci œuvrent donc pour l'effondrement du régime camerounais. Le quotidien L'Épervier parle, lui, d'un faux débat. Pourquoi? Parce que la délégation de signature accordée au secrétaire général de la présidence de la République n'est pas la première délégation depuis Ebois SGPR en passant par Marafa Amidou Yaya, Jean-Marie Atangana Mebara, Titus Edouard et bien d'autres. L'Épervier nous fait ce matin le tour des délégations de signature accordées à ces différents secrétaires généraux à la présidence de la République. Et pourquoi donc le cas Ngongo fait débat ce matin? La veuve nous donne la réponse avec un débat extraordinaire autour d'un acte ordinaire tout simplement. Le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, est tout simplement victime de la cabale médiatique. Que cache donc cette cabale? Le quotidien nous donne des éléments de réponse ce matin. Le secrétaire général à la présidence de la République est donc apprécié par le président de la République. Force est de constater que celui-ci bénéficie de la haute confiance du chef de l'État, une confiance qui ne lui vaut pas que des fleurs, au contraire. C'est ce que semble donc nous montrer le contexte actuel dans lequel baigne le secrétaire général à la présidence de la République. D'une cabale du SGPR à une autre, cette fois-ci c'est le ministre des enseignements secondaires Nalova Lyonga qui elle également fait l'objet de nombreuses cabales depuis quelque temps maintenant par médias interposés. Le MINESEC, sa tête donc est donc mise en danger ainsi que celle du délégué régional Guillaume Ernest et Jean Dendi qui sont mis à prix par les ennemis de la République. Celle-ci donc fait l'objet d'acharnement par des correspondances administratives, des calomnies dans les bistrots, le tout sous forme de campagne donc de sabotage, de désinformation et de dénigrement depuis quelque temps maintenant. Retrouvé au pied de une de Afrique Info ce matin, le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui lui aussi fait l'objet de lynchage par les responsables au sein même de son propre ministère. Il s'agit bel et bien de Nassis Mwelekombi qui, après donc la victoire remportée par les Lions indomptables U17 en Tanzanie, lui est donc victime de cette coalition opaque des comploteurs et de prévaricateurs tapis dans l'ombre de ce département ministériel qui ménage donc toutes les défaites de celle-ci afin de mettre le ministre Nassis Mwele Kombi à portefeuille.
Il n'y a pas que de lynchage dans la presse ce matin, il y a aussi des belles fleurs pour les actions humanitaires menées par des hommes de valeur au Cameroun. Et c'est la première dame Chantal Biya qui est à la une de Écho de la Mefou et à Kono ce matin. Chantal Biya de tout cœur avec les populations de ce département de la région du centre. Le gouverneur Nasri Paul Biya a procédé le 26 avril dernier au lancement officiel des activités de prévention des infections sexuellement transmissibles et VIH-Sida et à l'inauguration du centre multimédia de Ngoumou. Tout ceci donc pour améliorer les conditions sanitaires des populations de la Mofoué-Akono sous l'impulsion donc de la première dame Chantal Biya. La deuxième une de Écho de la Mofoué-Akono parle du ciment qui vaut donc de l'or sur le marché avec différentes structures, différentes entreprises de la République. Elles sont déjà 4 qui produisent le marché le ciment sur le marché camerounais. La bataille du ciment fait donc rage et avec la multiplication, la délibéralisation de ce secteur, force est de constater que la bataille va bon train donc pour trouver des clients, même si Écho de la Mofoué-Akono constate tout de même que malgré la multiplicité des entreprises de cimenterie au Cameroun, le prix du ciment reste le même et n'est pas toujours à la portée du Camerounais moyen. Le médium est en kiosque ce matin et nous parle des hommes qui ont marqué l'année 2018 dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils sont hommes d'affaires à l'instar de Sylvestre Gouchingué, Albert Quinch de Express Union, le gouverneur Awafonka Augustine ou les membres du gouvernement et magistrats qui ont travaillé donc dur pour redorer le blason dans les Grasses-Files. Mention spéciale au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, Emmanuel Nzete, qui après plusieurs années d'attente offre finalement grâce au C2D le contrat désentêtement développement des routes en béton comme partie au rouleau à Bafoussam. La ville retrouve donc de plus en plus sa clarté et le médium rend donc hommage à tous ces piliers de la région de l'Ouest. Le quotidien de l'économie est en kiosque et nous parle de la Chambre d'agriculture qui n'a pas de président depuis mai 2018. Après donc le décès de Janvier Mongui Sosomba qui était président de la Chambre d'agriculture, cette chambre n'a toujours pas de président depuis mai 2019. Le quotidien de l'économie pose donc sur la table le problème de gouvernance au Cameroun avec ses divers responsables qui jusqu'ici ne sont pas remplacés, soit parce qu'ils sont décédés, soit parce qu'ils sont affectés à d'autres postes de responsabilité. Et on termine cette première partie de la revue de presse Made in Yaoundé avec Hot News ce matin qui parle du H 2019 avec cette action salutaire du président de la République Paul Biya, le grand geste de Paul Biya aux pèlerins, 1 milliard de francs CFA de subvention. Les pèlerins iront donc à la Mecque comme en 2018 grâce à l'aide du chef de l'État d'1 milliard de francs CFA. Le prix du H 2019 est donc maintenu à 2 242 000 francs CFA comme en 2018 et les musulmans disent ce matin merci au président de la République. C'est ce que nous dit Hot News et avec Hot News, nous mettons un thème à cette première partie de la revue de presse qui est également dédiée à notre consoeur Elisabeth Benkam qui entame son dernier voyage ce matin, levé de corps à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Tout à l'heure à 8h, les confrères de Yaoundé sont donc mobilisés pour cela. C'est donc un vendredi noir pour la presse et on prend les couleurs de la revue de la presse à Douala avec vous. Aimé Catherine Moukouri, bonjour. Bonjour à vous, Brand Kamga, bonjour à nous de téléspectateurs. La revue de presse dans la capitale économique Douala, une coloration rouge ce matin comme un feu de signalisation violé par la circulation des mototaximènes dans la ville de Yaoundé. Et le messager titre à ce sujet Timi Evuna et Nasseri Paul Biya, otages des mototaximènes. Moins de 24 heures après que les agents de la police municipale ont repris service dans la capitale, les voilà de nouveau au centre d'un scandale qui a mis toute la ville de Yaoundé
Yaoundé en ébullition, nous dit le quotidien. C'était hier, jeudi 9 mai, il était 15 h selon le reporter du Messager. Et sous une canicule, plus de 1000 motos-taximènes aux abois prennent d'assaut la voirie municipale, chose qui paralyse la circulation de la poste centrale jusqu'à Olézoin, nous dit le journal. À l'origine justement de ces échauffourées, un officier de police aurait tiré sur un mototaximène à Mokolo pendant que ce dernier était en altercation avec des agents de la police municipale. Au courant de la situation, le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Beya, le délégué du gouvernement, Timi Evuna, et le préfet du Fundi, Jean-Claude Silla, arrivent quelques minutes après pour essayer de calmer la situation. Et c'est avec une grande clameur que les motos-taximènes les accueillent, nous confirme justement le Messager de ce matin. Dans la foule, ce sont les mêmes mots qui reviennent. Nous ne voulons plus de Awara, trop, c'est trop. Le quotidien Le Messager se demande ce matin, mais jusqu'à quand la barbarie des agents de la police municipale va-t-elle continuer, alors que le préfet du Fundi a promis tout récemment, au lendemain de leur suspension du 13 février 2019, que ces derniers devront dorénavant subir une enquête de moralité avant d'être engagés. Voilà que leur première sortie crée un drame. Le Messager titre « Que peut Dion goûter dans le nord-ouest » ce matin. Un titre à retrouver au bas de une du quotidien qui nous dit que des larmes ont accueilli le Premier ministre à Bamenda en campagne pour la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Premier ministre, chef du gouvernement, témoigne sa sympathie pour les femmes qui espèrent qu'il trouvera le remède miracle qui mettra fin à leur supplice. Une centaine de femmes en tenue noire et foulard de couleur orange-noix à la tête pour certaines ou autour des reins pour d'autres ne retiennent pas leurs larmes, pancartes aux mains. Leurs messages sont clairs. La guerre ne construit pas mais détruit. Un message adressé au patron de l'immeuble Étoile, qui est descendu de son véhicule et allé à la rencontre de ces dames selon le reporter du Messager, et a déclaré: le président de la République m'a dit qu'il est au courant de vos lamentations. C'est pourquoi il m'a envoyé ici à Bamenda afin qu'on discute et trouve ensemble les voies de sortie de cette crise. Justement, il a ajouté: le président de la République est au courant que les enfants ne partent pas à l'école. Vous avez trop pleuré. Il m'a dit de venir parler à tout le monde sans discrimination, que nous sommes tous Camerounais, que tous ceux qui sont en brousse se viennent poser leurs doléances. Il va les écouter. Un article à retrouver avec en détail les déclarations de Joseph Dion Gouté en page 3 de Le Messager de ce matin. Le Messager qui parle de politique avec ses échéances électorales à venir. Il s'agit bien des législatives et des municipales. Et le journal nous fait savoir qu'il y a une guerre de candidature entre Cabral Libi et Kou Mvondo, alors que le leader du mouvement 11 millions de citoyens entend la législation de son parti, les citoyens, pour participer avec ses membres aux futures échéances électorales. Le leader du parti Univers, quant à lui, fait des appels de balles aux membres de ce mouvement, chose que peine à digérer le jeune homme politique. Un article à retrouver en page 4 de Le Messager, disponible dans les kiosques de la ville. La nouvelle expression de ce matin s'intéresse également à cette visite de Joseph Dion Gouté dans le nord-ouest, plus précisément à Bamenda, et le quotidien dans sa page 3 nous précise qu'il est au front, il est sur le terrain de la crise anglophone après une escale à Bafoussam, chef de lieu de la région de l'Ouest, chef du gouvernement, et pour la toute première fois depuis sa promotion en déplacement dans les régions anglophones, Joseph Dion Gouté à Bamenda dans le nord-ouest et va dans les 3 jours de séjour dans cette région tenir une série de concertations dans le cadre de la crise anglophone et des préparatifs de la 47e fête de l'unité. Il se rendra après au sud-ouest, sa région d'origine, et le journal nous rappelle ce matin que Joseph Dion Gouté revient sur un terrain que son prédécesseur Philémon Yan a eu du mal à ramener les uns et les autres son prédécesseur a eu du mal à ramener les
les uns et les autres dans le cadre de la crise sociopolitique qui secoue justement la partie du pays. En colonne de une de la nouvelle expression, on parle de réseau mafieux avec Zacchius Fangindam coincé en prison. Ainsi titre la nouvelle expression de ce matin qui parle de prisonniers politiques en la personne de Roland et que le journal fait également un arrêt sur la fête du 20 mai et nous conduit dans le NCAM. L'autorité administrative dit avoir besoin de l'appui financier des forces vives de sa circonscription pour l'organisation de la fête de l'unité le 20 mai prochain. On parle justement d'unité africaine au bas de cette colonne proposée à la une de la nouvelle expression. Le tribalisme est un non-sens anthropologique, écrit un écrivain camerounais qui s'est inspiré de l'œuvre de Cheikh Anta Diop dans une démarche critique pour lutter efficacement contre les divisions humaines en Afrique. Le tri-hebdomadaire régional L'Œil du Sahel est disponible dans les kiosques ce vendredi et à la une on parle d'eau potable. 469 forages à construire dans le septentrion en 2019. L'État du Cameroun à travers le ministère de l'eau et de l'énergie via le budget d'investissement public va construire dans les 3 régions septentrionales 469 forages équipés de pompes à motricité humaine. En 2019, nous renseigne L'Œil du Sahel. La révélation a été faite le 8 mai à Garoua au cours de la visite du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba. La région de l'extrême nord sera dotée dans ce projet de 237 forages, tandis que les régions du nord et de la Damaroua hériteront de 116 forages chacune. En plus de ces forages qui viendront accroître l'accès à l'eau potable dans la région du nord, à ce jour, 296 autres ont été construits ou sont en cours de construction dans le cadre du plan triennal d'urgence pour justement l'accélération de la croissance. Le journal nous fait savoir que la visite de Gaston Elundou Essomba lui a surtout permis de passer en revue les principaux ouvrages hydroélectriques de la région du Nord pour s'enquérir de l'état réel de ceux-ci. À retrouver également à la une de L'Œil du Sahel, on parle de ces déplacés de la crise dite anglophone. Ils sont plus de 5000 dans le Magno Bayo, nous affirme le journal ce matin selon les témoignages dans l'arrondissement de Bankim et précisément dans les localités de Sonkolon et Ata. Les déplacés de la localité de Sambogari dans la région du nord-ouest s'y déportent massivement depuis environ 5 jours, soit entre le 2 et le 7 mai dernier. Il y a eu des coups de feu du côté de Sabogari et la population est en fuite. La majorité des déplacés a trouvé refuge à Sonkolon. Certains sont allés à Ata. Donc Ata et Sonkolon sont désormais surpeuplés. La population s'étant multiplié par 4, affirme le journal L'Œil du Sahel, qui fait savoir que le recensement des déplacés arrivés ces derniers jours en cours met en avant ces mouvements récents. Ils étaient déjà plus de 5000 personnes déplacées internes à avoir été recensées dans le département du Mayo-Bagno. On retrouve également à lire à la une de L'Œil du Sahel de ce matin l'actualité sur les Universiades 2019. Et L'Œil du Sahel nous fait bien évidemment savoir que Ngaoundéré fait rayonner le Grand Nord. La revue de presse dans la capitale économique, c'est également un tour sur la toile. Un tour que nous commençons ce matin avec le site d'information Jeune Afrique qui s'intéresse à l'économie et nous parle du Congo qui enfin trouvé un accord avec le Fonds monétaire international. L'organisation a annoncé ce jeudi cet arrangement ouvrant la voie à un programme d'aide pour rétablir la stabilité macroéconomique et réaliser une croissance plus inclusive dans le pays. Jeune Afrique nous dit que la décision est attendue depuis plus de 2 ans et a connu plusieurs essais infructueux. Toujours à sa une, le journal en ligne parle de politique au Burkina Faso avec le président Roch-Marc Christian Kaboré qui a limogé les gouverneurs des régions en proie à des attaques djihadistes selon un compte rendu du Conseil des ministres publié hier. C'est donc à retrouver sur la page de Jeune Afrique en ligne.
Africa News est également retrouvé sur vos fenêtres d'ordinateur ce matin à la une du site d'information. Le Congo également, mais là on ne parle pas d'économie comme avec Jeune Afrique, mais plutôt de conditions carcérales. Le site nous fait savoir que l'Observatoire congolais des droits de l'homme a dénoncé dans un rapport qui fait état de la mort d'une trentaine de détenus entre 2017 et 2018 que les conditions dans les prisons de ce pays sont effroyables, entre guillemets, nous dit Africa News. L'actualité pour ce site d'information ce vendredi, c'est aussi les législatives en Afrique du Sud. Le site parle d'une victoire en vue de l'ANC pour qui, paradoxalement, le déclin se poursuit. Ce jeudi, le Congrès national africain semblait persuadé de remporter le scrutin, dit Africa News, mais avec un score en net recul qui devrait compliquer la tâche du président Cyril Ramaphosa. Et on termine ce tour de la toile en nous intéressant à un autre site d'information. Il s'agit de celui de RFI. À la une de celui-ci, on parle de nucléaire et des tirs nord-coréens. La Corée du Sud s'alarme et la reprise du dialogue s'éloigne selon RFI qui titre sur ce sujet à la une. Le site dit que la hausse des tensions inquiète la Corée du Sud. Le Pentagone a confirmé que des missiles ont parcouru plus de 300 km survolant le territoire nord-coréen avant de tomber en mer. La presse du régime de Pyongyang, selon RFI, célèbre cette provocation, comme l'appellent les confrères d'RFI, tandis que dans le sud, les espoirs de dialogue s'effondrent. Dans l'actualité en Afrique, RFI s'intéresse à Jean-Pierre Bemba qui réclame 68 millions d'euros de dédommagement à la CPI. Accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en RCA, il a finalement été acquitté après 6 ans de prison. Le site d'information en ligne nous fait savoir que l'ancien vice-président congolais accuse la Cour d'avoir laissé ses biens à l'abandon et réclame compensation. C'est avec cette actualité que nous mettons un terme à la revue de presse Acte 2 dans la ville de Douala. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout merci à vous Thierry Carole et Soflane. Merci beaucoup Aimé Catherine Mokouré. C'est vendredi aujourd'hui. Oui. Et vous avez quoi au programme? On a encore du boulot à la rédaction parce qu'il y a vous les n'avez pas fait du éditions boulot tout le week-end. Et certainement un peu de détente avec les collègues, les amis. Voilà. Merci beaucoup, Aimé Catherine. Vous n'allez pas repartir comme ça sans découvrir avec nous le visage du jour. C'est un visage que vous connaissez très très bien. C'est un visage masculin et c'est même pas un visage camerounais. Alors, le visage du jour, s'il vous plaît. On l'a pas? Le visage du jour, voilà. Aimé Catherine, vous l'avez? Eh oui, bien sûr, vous l'avez. Il s'agit de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, en République démocratique du Congo. Il avait quitté son pays le 20 mai 2016, officiellement pour des raisons médicales, mais menacé d'arrestation pour plusieurs dossiers.